J'aimerais qu'on commence avec un mot de prière, s'il vous plaît. Père, nous te remercions pour ces temps extraordinaires que tu nous as donnés pour être ensemble cette semaine. Et ce matin, alors qu'on s'approche de cette histoire extraordinaire, de ce texte, de ta parole, je prie que tu continues de nous parler et que ce matin, tu m'aides à dire ce que toi, tu veux dire à ton peuple et que tu nous donnes des oreilles qui entendent ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église aujourd'hui. Nous prions au nom de Christ. Amen. Ça a été une semaine extraordinaire qu'on a vécue. On a été pris dans ce voyage avec Jésus et on est appelé à être avec lui, à marcher avec lui, de le connaître, à le suivre, de recevoir sa puissance pour une mission, pour être une espérance pour le monde entier. Et comme on l'a vu hier dans Actes chapitre 1, les disciples de Christ ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8, ils ont reçu ce commandement d'aller en commençant à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à les extrémités de la terre. Et si on pense à l'histoire biblique et l'histoire qu'on a lue ce matin, on lit au travers du livre des Actes, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce moment-là. Les situations politiques ont changé, comment les gens ont changé. On a des ordinateurs, des tablettes, des téléphones cellulaires, la politique a changé, la civilisation a évolué. Tant de choses ont changé, mais il y a une chose qui n'a pas changé, la souffrance humaine. Les déchets sont toujours ici, ça n'a pas changé. On vit toujours dans le monde brisé dans lequel les disciples vivaient. Les blessures, le brisement sont toujours là. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir la souffrance. Juste ouvre la télévision et puis tu regardes les nouvelles et tu vois tout le brisement et le désespoir qui se passe dans notre monde. Et dans certains endroits, dans mon pays par exemple, c'est très facile de voir la souffrance humaine. Tu te promènes dans la ville, tu vois une manifestation physique de la souffrance, la pauvreté, les tensions, les guerres, les conflits entre ethnies, les problèmes de migration, de personnes déplacées, des désastres naturels. Partout où tu vas, tu vois ces problèmes. Dans certains autres endroits, cette souffrance humaine est manifestée d'une manière différente, mais elle est toujours là. Tout le monde entier est brisé. Je pensais que quand tu allais en Occident, c'était un monde parfait. Et puis là, j'ai visité beaucoup, mais je n'ai jamais trouvé un pays parfait. Il y a beaucoup de désespoir, de solitude, un manque de satisfaction, des crimes, de la drogue, du suicide. Toutes ces manifestations de la souffrance humaine sont là partout. Mais nous sommes aussi appelés, comme les disciples de Jésus, par le Saint-Esprit, d'aller dans ce monde brisé, comme un champ de mission. Et Chris Wright nous a rappelé l'engagement de Cape Town, qui parlait de ces trois niveaux individuels, la société et la création entière, qui sont brisés. Ils sont brisés et ils souffrent à cause du péché. Les trois sont inclus dans la mission de Dieu de rédemption et d'amour. Et nous savons en tant que Dieu, que toute la souffrance qui se passe dans le monde a sa racine dans le péché. Et la solution, c'est nous, des disciples qui recevons la puissance du Saint-Esprit et qui allons avec un message d'espérance. Ça, c'est l'histoire du livre des Actes. Là où les disciples allaient, ils amenaient la transformation dans le monde brisé. Ils avaient la puissance du Saint-Esprit dans Acte 2.
Et ils ont commencé à parler ce message d'espérance à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et déjà là, il y a 3000 personnes qui sont converties dans leur vie et dont la vie est transformée. Donc il y a une communauté de 3000 et plus de personnes à Jérusalem. Mais lorsque nous arrivons à Acte 3, l'histoire qu'on vient d'entendre, Acte 3, c'est la suite de cette grande mission de transformer un monde brisé avec le message de Christ. On les voit restaurer l'espérance et le brisement des gens. Ils ramènent l'espérance là où ils allaient. Ils amènent l'espérance et la transformation dans un monde brisé. Alors réfléchissons un petit peu et examinons le texte. Ce passage, si vous avez votre Bible ou votre manuel de conférence, on peut la diviser en deux parties. Le Acte 3, chapitre, versets 1 à 10, une première partie, c'est une expression physique de la souffrance, ou la souffrance manifestée d'une manière physique, si vous voulez. Cet homme qui était paralysé, qui était sur son lit, à la belle porte. Et la deuxième partie, les versets 11 à 26, c'est une autre partie de l'histoire. Ça, c'est un échantillon de la réalité dans laquelle les disciples marchaient. C'est un brisement spirituel, où le brisement exprimé d'une manière spirituelle, les versets 11 à 26. Et qu'est-ce que les apôtres font, Pierre et Jean? Ils amènent la restauration dans le monde dans lequel ils marchent. Et donc voilà la question qu'on doit se poser. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Comment est-ce qu'ils ont participé à cette mission de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent qui a amené une différence dans ce monde brisé? Ils marchent dans ce monde brisé, mais ils amènent une transformation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils l'ont fait? Et j'aimerais juste souligner deux manières importantes. Ils étaient équipés de deux manières importantes. Comment ils étaient équipés pour amener cette transformation? La première, dans la première histoire, chapitre 3, versets 1 à 10, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Ils amènent une vie nouvelle auprès de cet homme physiquement brisé à cause de leur action remplie de compassion, d'amour. Leur cœur qui touche, ils ont une connexion avec cet homme. Ils amènent une vie nouvelle à cet homme au travers de leur amour, de leurs actions. J'aimerais juste vous montrer un petit peu dans le texte. Quelques observations sur cette histoire. Ils ont le cœur, ils ont la connexion avec la souffrance de leur communauté. Les deux premiers versets du chapitre 3. Les disciples, Pierre et Jean, c'est tellement intéressant de voir que c'est les chrétiens qui ont une expérience incroyable en Acte 2, à la Pentecôte, qui sont une expérience extraordinaire à la Pentecôte, qui ont une communauté extraordinaire, une église extraordinaire. Ils partagent le pain et le vin, c'est extraordinaire, c'est tellement encourageant. C'est une super belle communauté avec laquelle on veut se tenir, mais les disciples, les premiers disciples, ils étaient connectés avec leur communauté. Chapitre 3, verset 1. Un jour, Pierre et Jean, ils montaient. Un jour, Pierre et Jean, ils montaient au temple.
Ils allaient, ils montaient au temple. Au moment très, très, très occupé, à 3 heures de l'après-midi, quand tout le monde vient pour le sacrifice de l'après-midi, pour la prière, Pierre et Jean quittent l'endroit confortable de la Pentecôte et ils viennent au temple pour rencontrer là où il y a des besoins. D'ailleurs, ce n'était pas juste une opération d'une journée d'évangélisation. Ce n'était pas une campagne d'une journée. C'était une pratique régulière qu'ils avaient. Ils avaient leur propre communauté, mais malgré ça, ils venaient régulièrement au temple, chaque jour. Acte 2 nous dit, chaque jour, ils continuent à se rencontrer dans la cour du temple. Ils allaient là où les besoins sont là. Ils sont connectés avec leur communauté. Vous voyez, il doit y avoir une réponse à la prière de Jésus dans Acte 17. Ma prière n'est pas que tu les sortes du monde, mais que tu les protèges du malin dans le monde. Ils ne sont pas hors du monde, ils sont dans le monde. Ils étaient dans leur propre monde. Ils étaient dans leur communauté. La communauté chrétienne n'était pas un lieu pour se cacher loin de la communauté plus large. Il y a beaucoup de choses à apprendre là. Je visite des étudiants et puis on peut faire facilement de notre groupe GBU un petit groupe où on est bien, on fait de la prière, on s'aime, on fait des études bibliques, beaucoup de bonnes choses qui se passent là. Et c'est très bien, c'est très facile pour les étudiants de rester dans ce petit cercle. C'est très facile de rester dans notre petite communauté, puis c'est agréable. Mais les disciples étaient en connexion avec le monde autour d'eux. Mais on va continuer l'histoire. Quel est le brisement auquel ils font face? Versets 2 et 3. Ils vont à la porte appelée la Belle Porte dans le temple, un lieu très très occupé, rempli de monde. Et là, il y a un homme qui était infirme. C'était un adulte. En Acte 4, on voit qu'il avait plus de 40 ans et il était paralysé depuis la naissance. Donc, il n'avait jamais marché pendant 40 ans. Et il avait besoin d'être amené à l'endroit où il allait mendier. Il n'avait aucune espérance, aucune perspective. De nouveau, qu'est-ce que les disciples font? Je vais juste le souligner pour vous. Versets 3 à 7. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tellement facile d'ignorer ce genre de besoin. C'est tellement facile d'ignorer ceux qui mendient. Vous allez sur les rues d'Addis Abeba, les gens sont choqués de voir les mendiants, les touristes occidentaux. Mais après une semaine, la semaine suivante, il faut, comme tout le monde, il y en a beaucoup qui sont en train de mendier. Donc c'est très facile de les ignorer et puis d'aller à la prière. C'est facile d'ignorer ce mendiant puis d'aller prier. Il y a des choses plus simples, tu lui jettes un petit peu d'argent. Donc Pierre a dit, j'ai pas d'argent dans ma poche. Mais vous vous souvenez, Acte 2, 45, il y avait de l'argent dans les poches de l'Église. Il y en a qui avaient vendu leur propriété et qui l'avaient donné à l'Église. Donc, ils pouvaient prendre un peu d'argent là et puis jeter de l'argent simplement aux mendiants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ils se sont arrêtés. Et ça, c'est probablement les choses les plus importantes. Ils se sont arrêtés, ils ont regardé cet homme. Ils lui ont parlé. Ils ont parlé à cet homme paralysé au milieu de la rue qui était remplie de monde. Ils ont pris l'attention, le temps pour parler à cet homme. Ils lui parlent. Regarde-nous. Donc cet homme leur donne son attention. Il attend quelque chose d'eux. Et Pierre dit à lui, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et il lui a dit,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Il lui a parlé, il l'a regardé. J'aimerais encore ajouter souligner quelques mots d'action. Il le prend par la main. Il le prend par la main. Il y a un groupe très spécial, ces deux apôtres. Il le prend par la main, il le lève, il l'aide à se lever. Et instantanément, la vie de cet homme est transformée. Ses genoux, ses chevilles deviennent solides et il se lève. Il court, il chante, il loue Dieu, comme on l'a fait l'autre soir. Le fait de toucher, l'attention, la connexion, ça a amené une transformation. Quel est le résultat? Il a été transformé. Tout le monde l'a reconnu. Est-ce que c'est vraiment le même homme, le même gars qui était en train de mendier et maintenant il est transformé en une nouvelle personne remplie d'espérance pour la gloire de Dieu. Il louait Dieu. Et puis les gens se demandaient, qu'est-ce qui se passe? Il a été touché, transformé pour la gloire de Dieu. Et ça a été reconnu par la communauté en général. Une chose extraordinaire s'est passée ce jour-là. Pour moi, le miracle physique est magnifique. C'est extraordinaire. C'est un avant-goût des choses qui vont se passer. Acte 3, verset 21. Pierre parle de la réalité de toutes choses qui seront restaurées en Christ. Et donc ce miracle physique est un avant-goût de la restauration totale qui va venir à l'avenir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne le vois pas tous les jours, ce genre de choses qui se passent dans les rues. J'aurais aimé que ça se passe tout le temps. Parfois, ça arrive quand des gens amènent l'évangile dans des nouveaux endroits, des pionniers, mais ça ne se passe pas tous les jours. Mais je ne crois pas que le plus grand miracle n'est pas que cet homme puisse se lever, mais le plus grand miracle, c'est qu'il y a une restauration totale de cet homme. Versets 8 à 11, si vous avez le temps de les lire, l'homme s'est identifié avec les disciples. Il les a suivis. Ce n'était pas juste quelqu'un qui avait maintenant des jambes qui marchaient, mais c'était un disciple de Christ. Il va avec eux dans la cour du temple, il loue Dieu, il saute. Ça doit nous rappeler Ésaïe 35 qui dit alors le boité marchera comme une biche. Et aussi donc cet homme était avec Pierre et Jean, il s'identifiait à eux, il était avec eux. Son identité est changée, il les suivait partout. Une transformation totale a suivi l'action pleine de compassion de Pierre et Jean. Le simple début d'une action remplie de compassion, de toucher, de parler, de donner de l'attention à la personne, a amené la personne à être complètement transformée et restaurée. Comment est-ce qu'ils l'ont fait? Avec une action remplie de compassion. L'IFES sont en bonne position pour ça, en bonne posture pour ça. Nous devons être des gens qui sont connectés avec le monde autour de nous et que le monde nous aide, que Dieu nous aide à être une armée de gens qui sont en connexion avec notre monde autour de nous. C'est ce qui s'est passé avec l'Église en Éthiopie. L'Église en Éthiopie grandit d'ailleurs. La foi chrétienne a grandi dans les derniers 30-40 ans de manière incroyable en Éthiopie. Il y avait une toute petit groupe dans les années 1960 à plus de 20% maintenant. Et c'était pas parce qu'il y avait des missionnaires professionnels, mais c'était des simples croyants qui étaient remplis du Saint-Esprit et qui recevaient la puissance de l'Esprit. Et ils ont touché la communauté pour la gloire de Dieu. Donc, nos groupes campus doivent être des lieux où on équipe les disciples de Christ pour aller toucher la communauté par l'amour de Christ. Donc, une action pleine de compassion qui transforme la vie. Deuxième chose. La deuxième action,
Troisième, acte 3, versets 11 à 26. C'est absolument incroyable aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ils aident à amener une transformation. Ils continuent, après cette première histoire, ils amènent une transformation. Ils apportent une transformation dans des vies qui sont spirituellement brisées au travers d'une prédication, proclamation courageuse et solide, enracinée. Ils amènent la transformation dans leur monde, une communauté brisée par une proclamation courageuse et solide et profonde. Chapitre 3, versets 11 à 28, c'est très clair. Vous l'avez suivi quand ça a été lu tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens autour là étaient étonnés de ce qui s'est passé. Et puis ils regardaient les apôtres. Alors Pierre, il a pris la chance de dire, pourquoi est-ce que vous nous regardez? C'est pas nous qui l'avons fait. C'est Jésus qui l'a fait. C'est pas nous. C'est pas notre piété qui a fait ça. C'est Christ qui a fait ça. Et puis il leur a montré la direction de Christ et il a commencé à parler. De quoi est-ce qu'il a parlé? C'est intéressant. J'aime tellement lire ce sermon de Pierre dans Acte 3. Ce n'est pas le sermon typique que tu prêches à des gens qui ne sont pas encore chrétiens. Ce n'est pas un de ces sermons qui dit « Viens à Jésus et tous tes problèmes vont disparaître ». Non, non, pas du tout. C'était une analyse profonde de la situation. C'est une profonde exposition de l'espérance que Dieu leur a donnée. Lisez ce sermon, versets 13 à 17. D'abord, il montre leurs péchés. Peut-être que l'Église moderne a besoin d'apprendre de ça. C'est une analyse tout à fait... il montre vraiment la réalité de leurs péchés. Non, non. Il leur montre leur besoin de salut. C'est un diagnostic incroyable. Il montre le diagnostic de leur situation spirituelle. Vous êtes brisés. Le problème avec le brisement spirituel, c'est que tu ne le reconnais pas, tu ne le vois pas comme le brisement physique. Quand tu as un homme qui est paralysé, tu vois qu'il est brisé. Mais les gens qui sont brisés spirituellement, ils ne le voient pas. Et donc, mais Pierre, il voit que les deux fois, il y avait besoin ils étaient brisés. Et donc, Pierre commence à leur parler. Je sais que vous êtes ignorants, je sais que vos leaders sont dans l'ignorance. Et je sais que Dieu a utilisé votre action de manière souveraine au travers de la souffrance du Messie, mais je vais vous montrer ce que vous avez fait, ce qui s'est passé. Quel mot puissant. Vous avez livré Jésus, vous l'avez rejeté. Vous l'avez abandonné devant Pilate, alors que Pilate pensait le libérer. Vous avez demandé que ce soit un criminel qui soit libéré à la place. Vous avez abandonné le juste et le saint. Et vous avez demandé que ce soit un meurtrier qui soit libéré. Vous êtes brisé, vous ne le réalisez pas. Vous avez tué. Je ne peux pas imaginer le courage. Ça, c'est un auditoire qui était violent. Et Pierre leur dit, vous avez tué l'auteur de la vie. Vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité. Et maintenant, il est en train de faire ça. Mais vous avez fait, vous êtes responsable. Il leur montre leur besoin de salut. Donc, il continue. De versets 19 à 26, il leur montre l'espérance du salut. Ça, c'est le diagnostic, et il a donné le diagnostic, voilà la solution. Vous êtes malade, voilà la puissance de la solution, de la puissance de transformation. Donc, versets 19 à 26, il amène la promesse
du salut de Dieu pour les êtres humains. C'est incroyable. Il enracine toute l'histoire, il enracine Jésus et son pouvoir. Vous vous souvenez du grand récit dont on a entendu au début, le premier jour? Eh bien, Pierre leur donne ce grand récit. Par exemple, il était le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de nos pères, qui a glorifié Jésus. Et puis il continue, verset 19, il continue avec, c'est une promesse de Moïse. Le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous un prophète qui sera comme moi. Donc, il utilise l'exemple de Moïse, il enracine sa présentation de Jésus dans l'histoire de Moïse, et puis il passe au travers de tous les prophètes. Tous les prophètes ont prophétisé sur ça. Donc si vous êtes des gens qui vous reconnaissez dans les prophètes, ben, les prophètes ont parlé de cette histoire. C'est enraciné dans les promesses de Dieu. Il revient à Abraham, Genèse 12. C'est une promesse qui a été faite à Abraham. Dieu a dit à Abraham, au travers de toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Et donc là, vous êtes en train de voir ça. Jésus est cette bénédiction. Donc on voit la réponse à la promesse que Dieu a faite à notre père Abraham. Un message courageux pour un auditoire qui pouvait être violent, mais une promesse extraordinaire. Promesse d'une vie nouvelle. Regardez la manière dont il le fait. Comment il exprime le salut que Christ donne. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est une offre extraordinaire. La raison pour laquelle je suis Jésus-Christ, c'est pas parce que ça me donne des choses que le monde peut donner. La raison pour laquelle je le donne, c'est parce que il me donne des choses que le monde ne peut pas me donner. Ça, c'est l'offre. Tu te repens. Repens-toi. Verset 19. Tourne-toi vers Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe si je me tourne vers Dieu? Voilà ce qui se passe. Il efface vos péchés, même leurs péchés. Le péché de tuer l'auteur de la vie. Il y a de l'espérance pour le pire péché du monde. Il y a même une espérance si tu as tué l'auteur de la vie. Tes péchés sont pardonnés. Et ensuite, tu vas recevoir des temps de rafraîchissement. C'est une nouvelle vie de rafraîchissement, de repos. Tes péchés sont pardonnés, tu reçois une vie nouvelle, une vie restaurée, des temps de rafraîchissement. Et alors, à l'avenir, il y a une espérance. Tu vas être héritier de l'espérance de Dieu jusqu'au moment où Dieu va restaurer toutes choses en Christ. Tes péchés sont pardonnés. Tu reçois une vie nouvelle de rafraîchissement et tu vas faire partie de cette espérance que Dieu va restaurer toutes choses en Christ. Nous sommes messagers d'espérance. Mais si tu ne te repens pas, la proclamation continue. Il y aura un jugement. Tu es. Si tu ne t'approches pas de Christ, si tu ne te repens pas, tu es sous le coup du jugement. Si tu ne te repens pas, tu seras coupé, séparé du peuple, exclu de mon peuple. Verset 23. Quelle proclamation profonde et courageuse, à partir enracinée dans l'histoire de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. L'histoire est expliquée, une explication de la parole de Dieu pour cette audience-là. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie de savoir. C'est quoi le résultat? Ok, dans le cas de la souffrance physique, le gars s'est levé. Mais là, les résultats sont moyens. Ils ont été persécutés. Ils ont payé le prix, oui. Ils ont été emprisonnés. Mais dans Actes 4, chapitre 4,
Beaucoup believed. ont cru. Beaucoup crurent. I don't know if you are following me, but it Je ne doesn't sais pas say si vous me many suivez. believed only. Beaucoup. It says many who Beaucoup heard the message. qui ont entendu The cette message prédication, that has got the transforming qui ont power. entendu le message, qui a Many who une heard puissance the de message. transformation. They believed. Ils ont cru. So their number Donc grew leur, to 5,000, 2,000 ce qui more. porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. It's like, Pas mal, hein? 2,000 people's lives were C'est transformed comme by the power of the gospel. 2000 personnes ont eu leur vie transformée par la puissance de l'Évangile. Une proclamation de l'Évangile. La puissance de la parole de Dieu. Power of the word as it presented. Le- When you present the word, quand tu présentes la parole, il y a une puissance pour transformer. I don't understand why Je the ne comprends church pas more and pourquoi more l'Église, de plus en is plus, going into this shallow va vers messages ce message that we superficiel deliver with shallow qu'on results. qu'on donne avec des résultats Because, superficiels. a lot of people used to say that it's Beaucoup it de was gens a concern of the Church of Africa. Disent que c'était un The souci African pour church l'Église is miles wide d'Afrique. and a deep On inch. dit que l'Église d'Afrique I est think 1 it's kilomètre de everywhere. large et 1 I centimètre think de it profond. includes the West. Mais je crois I que c'est think it aussi includes everywhere. The un church problème everywhere en is Occident. becoming Je crois que c'est un problème partout dans le monde. an inch deep. On devient très très superficiel. God raised 1 an centimètre army de that profond. proclaims the word of God. Que I Dieu believe in the lève power of une the word armée of de God. gens qui Because proclament I've seen it in my la, life. I'm la preaching parole the de gospel, Dieu. Moi, je and I take partage the la word of God parole very seriously. et je prends la parole de Dieu d'une Because manière très très many years sérieuse. ago, I saw Il y a the power of the plusieurs word in my années, j'ai life. vu la puissance de cette parole dans ma See, I vie. grew up in northern Ethiopia. Je suis né au nord de Where, l'Éthiopie Traditional Orthodox Christianity où was very dominant. la, And it was during the la, complex time. voyons, There were no evangelical Pentecostal Protestant churches in our l'Église area. We were very orthodoxe resistant était to any dominante other- et we puis were il y avait very très resistant très to peu any other religious movement. We on était persecuted. très résistants Together with the et on communists, we persécutait used to persecute. et avec les communistes tous les autres religions et tous les I autres didn't have mouvements any religieux. personal relationship with God. J'avais aucune relation Just a personnelle religious avec thing. Dieu. I remember Mais je our me parents souviens, used to give us advice about these bad guys coming. je donnais, These evangelicals on that recevait come des closer to our conseils. town. Faites attention à ces évangéliques qui I remember viennent the dans first notre few ville. believers that Je came me were souviens very des few premiers Christian school teachers, 3 or qui sont 4 venus. Il y that avait came to 3 ou our town. 4 qui sont venus And dans they notre were ville. having, underground prayer times. Et And puis those ils people avaient des got temps de persecuted. prière et puis ils étaient persécutés. Communists tortured them Les here and there. communistes les ont We threw torturés. rocks On when leur they a used to meet jeté together for des prayer. I pierres got quand the ils se rocks back, by rencontraient. the way, 100-fold. Quand ils But- quand but ils we priaient, on were- leur I jetait was des a pierres. persecutor of the Puis church. moi aussi, j'étais un persécuteur de I l'Église, remember mais j'ai our aussi parents reçu used to des tell pierres en us, retour these plus tard. these people, these bad Mais people, ces these gens, bad guys, ces they talk about mauvaises Jesus so personnes, much. ils nous parlaient de So, Jésus if tout you le find temps. somebody talking about Jesus Donc, so much, run away, don't argue. Si vous avez quelqu'un qui vous parle de Jésus, courez, n'essayez pas de discuter. Ces gens, ils nous parlaient tout le temps de la Bible. La Bible, la Bible, la Bible, tout le temps. Si quelqu'un te parle de la Bible, cours. Et puis un jour, j'ai vu une personne, quelqu'un, qui est devenu mon ami. Je ne savais pas que c'était un de ces mauvais gars. Il venait d'une autre ville, il venait visiter son frère qui était chez nous. Et puis en quelques jours, on est devenus amis, on se baladait ensemble, et puis il était vraiment sympa. On parlait de beaucoup de choses. Et puis quand il a terminé sa visite, il se préparait à rentrer. Donc, le dernier dimanche après-midi où on était ensemble, je suis allé chez lui pour lui dire au revoir. Et puis, je sais que le lendemain, il devait aller prendre le bus pour rentrer chez lui. Donc, le dimanche après-midi. Et puis là, on discutait. Je voulais dire au revoir. Puis, il m'a demandé la question la plus importante qui a changé ma vie. Mamoucha, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Et là, j'ai compris ce qui s'était passé. Tu es un d'entre eux. Et j'étais comme, hein? Et il m'a dit, est-ce que tu lis la Bible? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez 1000 réponses possibles en une seconde. C'était, qu'est-ce que je dis maintenant? J'avais jamais vu une Bible de ma vie, jamais. Je pensais que la Bible est un livre saint que les prêtres ont, mais qu'on ne pouvait pas en avoir. Et je ne voulais pas être honnête. Si je lui disais j'ai jamais lu la Bible, ma religion allait être un échec. Donc j'ai décidé d'être
tu sais, de me lever, même si j'avais 16 ans. Je me suis dit, ouais, les chrétiens, on est chrétiens, nous. J'ai essayé de répondre quelque chose comme ça. Donc il m'a dit, tu lis la Bible? Là, j'ai commencé à être nerveux. Je dis, on est chrétiens. Et puis, je dis, et il m'a dit, donc, tu en as une à la maison? J'ai dit, ouais. Et puis ensuite, il continue. Puis il a amené une Bible noire. Puis il a dit, tu sais, tu lis un livre extraordinaire. C'est un livre extraordinaire. Je dis, c'est ça la Bible? Et puis, bref. Et puis, il a commencé à lire des versets. Il n'a pas beaucoup prêché. Il a juste lu des versets dans Jean, dans Romains. Et pour la première fois, j'entendais la Bible dans ma propre langue. Et puis, je suis rentré, il a dit au revoir. Il ne m'a pas dit, il faut que tu acceptes Christ, il faut que... Et puis, on a dit au revoir, puis je suis parti. Et puis ensuite, je me suis souvenu. C'était la première nuit où je ne dormais pas de ma vie. Je ne pouvais pas dormir. Impossible. Je ne peux pas vous décrire ce qui s'est passé. Je ne me suis pas souvenu de ces versets, mais il y avait comme si je les avais connus depuis toujours. Ils revenaient sans cesse dans mon esprit, puis je me battais avec moi-même. Comment est-ce que je peux accepter ça? Si j'accepte ça, je vais être persécuté. Qu'est-ce que je fais? Non, mais je ne peux pas faire ça. J'essayais de dormir. Ça ne marchait pas. Je ne peux pas accepter ça. Toute la nuit, je me battais avec moi-même. Et puis tôt le matin, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui se passait dans ma vie que je ne pouvais pas décrire. Quelque chose est en train de se passer. Donc tôt le matin, avant, je suis allé à l'autobus. J'ai tapé à la porte. Il a ouvert. La Bible était là. Et je lui ai dit. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à dormir. Je n'ai pas réussi à dormir. Tout ce que tu m'as dit hier, c'est toujours en train de tourner dans ma tête. Et alors, il a souri. Il a dit, ça c'est le Saint-Esprit. Et je dis, mais c'est quoi le Saint-Esprit? Alors il a expliqué un peu. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu reçoives Christ comme ton sauveur personnel. Et puis, j'avais jamais vu quelqu'un qui s'était couché, qui s'était mis à genoux. Alors moi, j'ai accepté Christ comme mon sauveur et ma vie a été complètement changée. Donc j'ai vu la puissance de la parole de Dieu dans ma vie. Sans une proclamation véritable et courageuse de la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on attende une transformation autour de nous. Notre monde est brisé et aucune technique humaine ne peut le réparer. Il faut que nous sortions et toucher le monde autour de nous avec des bonnes actions et la parole de Christ remplie du Saint-Esprit. Merci beaucoup.